On va regarder l'effet d'un calendrier, un work schedule, lorsque on a des arrivées qui arrivent suivant un certain rythme, puis l'utilisation d'un serveur qui suit le work schedule, si on peut dire. Euh, pour réaliser la petite démonstration, j'ai créé un source arrivée. J'ai mis un temps interarrivée suivant une exponentielle de 5 minutes, comme on peut voir ici à droite. J'ai créé un serveur, un objet serveur, je l'ai appelé machine, avec un temps de travail, une triangulaire de 30, 90 et 120 secondes. J'ai relié arrivée à machine avec un path, avec une limite de vitesse de 0,2 mètres seconde par seconde. Et j'ai fait la même chose de machine à sortie, un path avec une vitesse limite de 0,2 mètres par seconde, de façon à voir les entités se promener. Remarquez le départ, le starting type ici, j'ai mis une date, donc 1 seconde dans la nuit, jusqu'à 23h59. Donc, grosso modo, 24 heures, là, mais toute la nuit. Bien entendu, je peux fonctionner comme ça. Regardez, machine, le type de capacité est fixe. Je n'ai pas utilisé de calendrier parce que quand je déroule le capacity type, je peux utiliser un work schedule. Par défaut, si on va dans Data, Work Schedules, par défaut, il y a déjà une semaine standard qui fait référence à des jours standards qu'on a ici. Donc, c'est 8 heures à midi, puis 13 heures à 17 heures, ce qui fait 8 heures de travail, mais entrecoupé d'une heure où il n'y a pas de travail qui a lieu. Maintenant, je peux faire rouler la simulation, ça va être typique. On roule, donc unité, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, fast forward, c'est fait. Dans les résultats, les entités qui ont été créées, 264 sur 24 heures, c'est à peu près ça, là, car si on regarde pour les arrivées, aux 5 minutes, à peu près, exponentielle, ça veut dire 12 à l'heure, donc 12 fois 24, bon, c'est un petit peu moins là, qu'on a eu. Maintenant, je vais insérer le work schedule comme tel. Je vais le faire pour machine. Donc, sa capacité type, son type de capacité, je vais prendre work schedule. Et la cédule initiale, je vais dérouler. Puis je vais prendre le standard week. Puis je ne mettrai pas d'exception. Ça veut donc dire que euh, l'objet serveur qui est machine ici va travailler les entités qui vont arriver, mais on va suivre la journée typique. Donc, c'est un 8 heures de travail entrecoupé d'une heure et ça commence à 8 heures le matin et ça se termine à 17 heures. Or, les arrivées, elles vont se faire pareil à partir de minuit 1 seconde. Et ça va continuer comme ça pendant toute la durée qui est ici. C'est pas ça qu'on veut habituellement. On veut que les arrivées surviennent supposons qu'on veut que les arrivées surviennent pendant les heures de travail. Alors, ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Ce qu'on va faire, bon, on pourrait dire, OK, les arrivées, au lieu de commencer à minuit 1 seconde, on pourrait les commencer à 8 heures le matin, puis les terminer à 17 heures. Oui, mais il va y avoir des arrivées entre midi et 1 heure. Il va y en avoir pareil. Mais la machine, elle ne sera pas disponible entre midi et 1 heure. Alors, ce qu'on veut faire plus souvent qu'autrement, c'est empêcher qu'il y ait des entités qui arrivent dans le système en dehors des heures de travail, pour ainsi dire. Si on a des heures d'ouverture d'un commerce, des heures d'ouverture d'un service à la clientèle, peu importe, on ne répondra pas avant les heures d'ouverture ni après les heures d'ouverture. Alors, comment on peut procéder? Avant de procéder à faire ça,
Je vais faire un petit peu d'animation. Je vais utiliser une ressource worker. Je vais l'appeler travailleur. Le travailleur, il sera sollicité par la machine. Le travailleur va suivre quand même un certain horaire. Bon, je vais faire un petit peu d'animation. Je vais créer un nœud de transfert. Ici, ça sera son point de départ ou quand il est idle, quand il ne fait rien. Et puis, je vais créer un autre nœud un petit peu plus haut, par exemple, quand il vient travailler là, auprès de la machine. Donc, on pourrait dire ici, c'est le poste. Un path entre idle et poste. Un path qu'on va mettre bidirectionnel. Je vais revenir au travailleur. Je vais dire que son home, ça va être le idle. Puis idle action, on va dire tout simplement go to home. Puis off shift action, quand il est off shift, on va dire park at home. Alors, ça va faire un petit peu d'animation. Regardez, on va commencer, au lieu de minuit 1, on va commencer à 8 heures. Disons 7 heures. Donc, 07 59. Je vais démarrer, voir si l'animation se fait. L'animation ne se fera pas pour l'instant parce qu'il faut dire pour machine que ça prend la ressource travailleur. Alors, on va aller dans, j'ai cliqué machine, je vais aller dans Secondary Resources. Je vais dire Resources for Processing. On va aller chercher notre travailleur, donc add. Ressource type spécifique, le nom travailleur. On va lui dire oui, il faut que tu te déplaces, donc move. Le destination node, ça va être poste. Donc on va aller chercher ici. Ça fonctionne. Combien de travailleurs on a besoin? Par défaut, c'est 1 ici. Ça va bien. Et par la suite, pas besoin de toucher à ça. Alors, la machine, quand elle va être sollicitée, ça va demander un travailleur qui va venir. Il reste juste une petite chose ici. Là, je déroule Required Quantity and Constraint must simultaneously seize. On va mettre ça à True. Alors, comme on commence à 7h59, ça va travailler tout de suite. Voilà, la machine est disponible. Vous avez vu le travailleur se déplacer de idle à poste à ce moment-là, quand c'était requis. Même chose ici, il vient de se déplacer, il travaille. Quand il a terminé, il revient et il replace. Voilà pour ça. Bon, cela étant dit, on n'a pas tout à fait terminé. Il faut maintenant s'assurer qu'il n'y aura pas d'arrivée avant, avant qu'on soit ouvert, pour ainsi dire. Pour faire ça, il faut aussi préciser pour machine, on l'a fait pour Work Schedule puis Standard Week pour ce qui est de sa capacité. Ça va. Donc, entre midi et 1h, il ne travaillera pas, la machine ne travaillera pas, mais il va y avoir des unités en attente qui vont entrer, qui vont être en attente. Pour mon travailleur, je vais aussi lui changer son type de capacité. On va le mettre sur le calendrier, sur le Standard Week. Alors, le travailleur ne sera pas disponible entre midi et 1h. Il ne sera pas disponible avant 8h le matin, il ne sera pas disponible après 17h. Pour voir qu'est-ce qu'il y en est, je vais juste changer pour la simulation. On va débuter la simulation juste avant midi. Donc, disons à 11h58. Oups.
puis on va voir ce que ça donne. À partir de midi, il va y avoir des entités qui vont quand même entrer, mais le travailleur ne sera pas occupé, ni la machine. Donc, on est avant midi, ça fonctionne. Et là, vous voyez, on est dépassé midi, 12h03, 04, ainsi de suite. Et on voit que la machine n'est pas sollicitée, ni le travailleur. C'est en blanc pour ce qui est de la représentation. Puis, il y a des entités qui arrivent pendant ce temps-là et qui tombent en attente. Alors, ce qu'on veut, c'est éviter ça. Quand on est en dehors du calendrier de travail de la journée, on ne veut pas qu'il y ait d'entités qui entrent dans le système. Donc, avant 8 heures, entre midi et 1 heure, puis après 17 heures. Pour faire ça, on va travailler un petit peu autrement. Regardez ici en haut, là, je vais changer ça pour minuit 1 seconde. Donc, pour refaire la simulation tout à l'heure. Pour empêcher les arrivées, il faut faire en sorte qu'en dehors du calendrier de travail, que entities per arrival pour notre générateur, que ça donne 0. Là, c'est fixé à 1. Une entité entre suivant une loi exponentielle pour un temps interarrivé de 5 minutes. Donc, il faut travailler globalement ici. On va créer une variable globale. Je vais dans Definition. Je vais créer States, une valeur entière. Je vais l'appeler nombre d'entités ou nombre souligné entité. Juste comme ça, au singulier. La valeur initiale va être 0. Initial State Value. Vous voyez à droite, c'est 0 ici. Ça va. Maintenant, pour notre générateur d'arrivée, on va dire Entities per Arrival, c'est notre nombre d'entités, la variable qu'on vient de créer, ou l'état, là. Donc, nombre d'entités est ici dans la liste, je sélectionne, je coche. Maintenant, c'est 0 pour l'instant. Il faut mettre ça à 1 quand on est durant le calendrier de travail, durant les heures d'ouverture, donc entre 8 et midi, puis 13 et 17 heures, pour les jours qui sont dans le calendrier. Pour faire ça, bien, il faut préciser quelque chose pour notre travailleur. J'ai sélectionné mon travailleur, Add-on Process, puis vous voyez qu'on peut créer un processus pour quand le travailleur est on-shift et quand il est off-shift. Et c'est ici qu'on va faire ça. Quand il est on-shift, on va créer un nouveau processus. Par défaut, travailleur, le nom, souligné on-shift. Puis on va faire la même chose pour off-shift. On va créer un nouveau processus. Les processus comme tels sont ici dans l'onglet Processus. Alors, on voit quand le travailleur, ici, là, c'est lui qui est travailleur off-shift, le nom, il faut faire une assignation. Il faut dire, donc je prends Assign, j'envoie ça ici. Il faut préciser que notre nombre d'entités, donc State Variable Name, on va aller chercher notre nombre d'entités, c'est par ordre alphabétique, là. Bon, il y a tout là-dedans, on y arrive un petit peu plus loin. Oups, je l'ai passé. Nombre entité. On veut ça. La nouvelle valeur, ben, quand on est off-shift, c'est 0. Simplement, comme ça. Puis quand on est on-shift, travailleur on-shift, il faut que notre variable nombre d'entités soit à 1. J'ai de la misère à arriver directement dessus et on change la valeur pour 1. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin. Je reviens dans Facility. Ce qui fait que les entités vont arriver selon que le travailleur est, dans le calendrier de travail
ou les entités n'arriveront pas s'il n'est pas là. Pour s'en assurer, regardez, on commence à minuit 1 seconde. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une entité qui était arrivée. Si je fais un run, vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe. Il n'y a vraiment rien qui se passe. Évidemment, ça va être comme ça jusqu'à 8 heures du matin. Pour s'en assurer, regardez, on va faire notre départ au lieu d'à minuit 1, on va faire ça à 7 heures. 7 heures, disons 57, pour donner un petit peu de temps devant. Alors, on va voir, je vais faire rouler la simulation, on va voir que machine puis travailleur, ça va être en blanc, donc pas en travail, puis il n'y a pas d'entité qui va arriver. Et à 8 heures, ça va être possible. Regardez, c'est possible maintenant d'en recevoir. Et là, on va recevoir une entité. Voilà, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille. Et ça va être comme ça jusqu'à midi, puis ensuite 13h à 17h. Si je fais un fast forward, je suis rendu à la fin. On va aller voir les résultats. Combien d'entités on a créées, donc Bundle Entity en premier. On en a créé 101. Notre 8 heures de travail, en principe, c'est environ 12 entités qui arrivent à l'heure, car c'est aux 5 minutes suivant une loi exponentielle. 60 divisé par 5 minutes, ça fait 12. 12 fois 8, ça fait 96. On en a généré 101. Created, on en a généré 101. Et ça a été vraiment pendant les heures de travail, 8 heures à midi, puis 13 heures à 17 heures. Je reprends ici, on va le faire pendant, à partir de minuit 1 seconde, jusqu'à 23h59. Donc en principe, on devrait avoir autour de 96 unités créées. Là, évidemment, on va faire un fast-forward parce que c'est long, le 24 heures. Voilà, c'est fait. Je peux arrêter. Je vais voir les résultats, les entités qui ont été créées. Vous voyez qu'il y en a eu 87. Alors, c'est important d'avoir ça à l'esprit lorsqu'on a un calendrier ou plusieurs calendriers. Et puis, on a des ressources comme des machines, puis des travailleurs qui sont sur ces calendriers-là. Ben, on a une décision à prendre sur le processus de génération des arrivées dans le système, de manière à pas créer d'entité alors que nos ressources ne sont pas disponibles suivant le calendrier.